Les vœux de mariage de Anne lui ont permis de retrouver la parole alors qu'elle était muette. Elle pense, un implant cérébral interprète et une petite voix, la sienne en plus, mais qui vient d'un ordinateur, émerge. Elle avait perdu l'usage de la parole suite à un accident vasculaire cérébral il y a 18 ans, alors imagine l'impact de cette nouvelle technologie sur sa vie. Et justement, la grande nouveauté ici, c'est la quasi-simultanéité. C'est un nouveau système boosté à l'intelligence artificielle qui détecte les mots pendant que Anne les forme dans sa tête, les transforme en paroles audibles en moins de 3 secondes. Je claque des doigts, mais vous voyez un petit peu à quel point ça peut être instantané, contre 8 secondes avec les approches précédentes. Oui, et l'implant lui-même est une petite prouesse technologique, parce que c'est une fine plaque rectangulaire, pas plus épaisse que du papier, qui contient 253 électrodes quand même, et elle a été placée chirurgicalement à la surface du cortex cérébral d'Anne, plus précisément sur les zones impliquées dans la production de la parole, évidemment, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et ces électrodes enregistrent l'activité combinée de milliers de neurones simultanément et l'envoient ensuite sur un ordinateur. On parle d'interface cerveau-ordinateur. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que les chercheurs ont réussi à personnaliser la voix synthétique pour qu'elle ressemble à la propre voix d'Anne avant son accident. L'IA, en fait, figure-toi, s'est entraînée sur des enregistrements pris lors de son mariage. Eh oui. Je suis pas sûre qu'elle aurait pensé que prononcer ses vœux de mariage allait littéralement lui être utile plus tard. De l'importance de documenter sa vie. Oui, puis de nourrir les intelligences artificielles. Ouais. Je sais pas si c'est exactement le message qu'on veut faire passer, mais en tout cas, pour cet usage-là, c'est très utile. Absolument. Voilà.